Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Foot Guadabel. C'est une émission que vous retrouvez à 18h15 sur Canal 10 en TV, également en Facebook Live. Si vous souhaitez voir ou revoir les émissions précédentes, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Je suis Leslie, je me fais un plaisir de vous retrouver ce soir. Je tiens tout particulièrement à remercier Odyssée Boutique pour l'accompagnement cette année. Je tiens également à remercier Rajka Mosaïka et Créole Factory pour l'atelier Marie-Tête qui a eu lieu samedi dernier et également vous, participants, qui avez répondu présent. Je ne suis pas seule ce soir, je reçois Pascal. Bonsoir et bienvenue Pascal. Bonsoir Leslie, merci beaucoup, je suis ravie d'être là ce soir. Eh ben avec plaisir, je suis ravie également. Alors du coup Pascal, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Pascal Herblon. Alors aujourd'hui, on me connaît sous la casquette de massothérapeute énergéticienne. D'accord. Donc, ce qui veut dire que je fais des massages énergétiques, des soins énergétiques, mais aussi pas que. Je suis aussi conférencière. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je présente des causeries, les causeries de Pascal, sous couvert d'une formation que j'ai eue auparavant parce que j'étais journaliste et que j'ai toute une vie de journaliste avant. Donc, voilà. Alors, comment justement on passe de journaliste à massothérapeute ? En fait, c'est vraiment pas si éloigné que ça. C'est pour ça que je trouve la vie incroyable parce qu'en fait, je me rends compte que chaque petite chose qu'on fait dans la vie ne sert jamais à rien et qu'à la fin, on a des outils, on a comme une espèce de boîte à outils qui fait que... Donc, en fait, il y a, je dirais peut-être maintenant... Enfin, je commençais ma carrière de journaliste en 2009 et pendant 8 ans, donc, j'ai travaillé en tant que directrice des rédactions dans un grand groupe en France et en métropole. Et cette casquette-là, m'a permis, en fait... d'être en contact tout le temps avec les gens. Donc, d'être dans un relationnel, dans un échange. Et au fur et à mesure, je pense que cette capacité-là m'a permis justement de développer en fait des choses pour arriver et mieux travailler dans l'énergétique, puisque dans le travail, c'est vraiment... le travail, c'est peut-être l'un des pourcentages les plus élevés après la maison, la famille, etc. dans notre quotidien. Donc, voilà. Donc, cette carrière de journaliste étant, je suis partie vivre au Canada où ensuite... là-bas, ils ont une autre culture et une autre façon de vivre. Donc, j'ai découvert plein de choses intéressantes. Et en arrivant ici, comme beaucoup de personnes, en tous les cas, j'ai eu un appel. J'ai voulu vivre autre chose, j'ai voulu expérimenter autre chose. En t'es bon, comme on dit, en t'es bon. Et donc, du coup, je me suis formée personnellement avant tout, pour moi, pour comprendre un petit peu certaines choses, ma grossesse et voilà, de fil en aiguille, qui fait que mon relationnel par rapport aux gens que je vais recevoir en soins, en massage ou pendant les causeries, c'est le même que j'avais quand j'étais journaliste. C'est un contact au feeling, on y va. C'est juste que maintenant, on va s'attarder à prendre le temps de rester sur l'humain, sur l'estime de soi, la confiance en soi, puisque c'était aussi mon travail en tant que directrice, c'était on y va, tu as des capacités, on peut faire les choses, et là c'est plus occupe-toi de toi, aime-toi, et voilà. Fais de toi ta priorité. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc justement, à qui tu t'adresses en tant que massothérapeute, énergéticienne, qui peut se rapprocher de toi pour... Tout le monde, j'ai envie de dire. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ont cette fâcheuse manie de vouloir prendre soin d'eux à partir du moment où ça va plus. C'est une chose, il faut le faire parce que le corps, je dis souvent à ma fille, ton corps te parle. Il y a un moment où tu vas te retrouver dans une situation, tu vas être angoissée, tu vas avoir mal au ventre, mal à la gorge, mal à la tête. Donc ton corps commence à te dire des choses et si tu fais pas attention, ton corps peut se dégrader, tu vas avoir des maux, MAUX, des maladies, etc. Donc toutes ces personnes qui sont sujets au stress, à l'anxiété ou à la fatigue, au bouleversement émotionnel peuvent, mais j'en ai aussi plein qui vont très bien et qui ont juste besoin d'équilibrer, de se poser, de yole en moutiboin parce que c'est l'amour en commençant par se donner de l'amour à soi, c'est là qu'on peut avoir des relations de qualité avec les autres et voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées, comment te contacter ? Tout simplement, par téléphone, donc au 06 90 96 83 22, 96 83 22. Sinon, sur les réseaux, Herblon Pascal, je suis sur Instagram et Facebook. D'accord, très bien. Donc ça, c'était l'une des casquettes. Tu as parlé aussi des causeries. Oui. Donc, ce sont des rencontres que tu organises. Donc, je te laisse nous en dire un petit peu plus.
Alors, les causeries de Pascal, je dirais que c'est un peu, avec beaucoup d'humilité, comme l'essence de cette belle émission à laquelle j'ai vraiment la chance d'y être aujourd'hui, je suis contente. Je les ai créées, en fait, les causeries, oui, je les ai créées en 2018, quand je suis arrivée en Guadeloupe. Et comme je disais auparavant, comme j'ai une capacité à me connecter assez facilement aux gens et que j'ai de la chance d'avoir un réseau intéressant, je me suis dit, mais je peux pas garder ça précieusement que pour moi. Donc, du coup, l'objectif, en fait, de la causerie, c'est de mettre en avant des personnes qui, je trouve, ont un impact positif sur les humains. Ça peut être en Guadeloupe. Bon, c'est principalement en Guadeloupe parce que c'est là que je suis. Comme ça peut être aussi au Canada, partout dans le monde, etc. Et la particularité des causeries, c'est qu'en fait, donc causerie, donc nous qu'à causer, nous qu'à parler, mais il y aura toujours une petite dimension un peu atelier où pendant 1 heure et demie de temps, 2 heures, il y aura un petit temps de méditation, de relaxation pour poser ça se passe en fin de journée, donc on dépose à l'entrée la journée pour rentrer dans la causerie et ensuite on discute avec l'invité et après, si l'invité a une capacité à faire un échange plus pratico-pratique, on fait des petits ateliers et voilà. D'accord, donc justement... oui, non, pardon, c'était juste pour dire que c'est en tout petit comité. Oui. Ce qui permet en fait d'avoir un échange plus qualitatif parce que quand c'est gros c'est bien, mais du coup les gens viennent avec vraiment des questions très très précises et du coup l'invité lui peut prendre le temps vraiment de répondre à chaque personne et il y a un échange un peu amical qui se met en place. De proximité finalement. Ouais, c'est ça. Aussi. Exactement. D'accord, donc justement la prochaine causerie a lieu vendredi. Est-ce que tu peux donner un peu plus d'informations par rapport à cette causerie? Alors, mon prochain invité s'appelle Michel Latarge. À qui on pense et qui devait être avec nous ce soir. Chouchou, t'es dans les bouchons. Désolée. Mais bon, voilà. Mais Papès, c'est quelqu'un qui est très combatif, qui a une énergie de dingue. Et donc, Michel, là, en fait, c'est une jeune maman qui a été victime, oui, elle a été sujet à l'éclampsie, donc qui est je pense qu'on peut dire une maladie, une pathologie qui atteint les femmes enceintes, certaines femmes enceintes. Et donc, du coup, elle a eu la malchance, entre guillemets, de tomber dans le coma au moment de son accouchement. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle va me taper sur les doigts, me dire « Ouais, mais pourquoi t'arrêtes pas de raconter cette histoire ?» Mais il est V, là, il est V, elle s'est demandé quelle culotte elle avait. Bon, d'accord. OK. Et ensuite, la question d'après a été « Mais où est mon bébé? Qu'est-ce qu'il en est ?» s'est passé? Et du coup, elle a eu quand même... Elle a eu un fort traumatisme à la fois physique, moteur et psychologique. Mais c'est quelqu'un qui, donc, elle marchait pas. Aujourd'hui, elle marche, elle court, elle participe à des bootcamps. Elle est incroyable, vraiment. Elle fait des compétitions sportives que même un être humain lambda n'aurait peut-être pas envie de faire, en fait. Et donc, voilà, et elle vient raconter pendant cette causerie cette capacité, en fait, à partir je dirais même pas de zéro, de sous-terre, parce qu'elle a été carrément... elle a été détruite, entre guillemets, par cette maladie. Et comment on se relève d'un choc, comment on reconstruit sa vie, selon sa propre expérience en tout cas, et comment on se relève de séquelles physiques, de séquelles psychologiques, psychiques, émotionnelles. Et c'est quelqu'un qui est incroyable parce qu'aujourd'hui... elle sourit, elle a tout le temps les dents dehors. Franchement, c'est un exemple, c'est un modèle pour beaucoup de personnes et je serais ravie vraiment que vous puissiez la découvrir. Sur Instagram, c'est le combat de Michou. Si vous voulez avoir des infos. Et et quand on voit ça, on se dit, faut qu'on arrête de se plaindre quand même pour des petits trucs parce que on marche, on est vivant et il y en a qui ont des parcours de vie pas toujours simples. Absolument, effectivement. Donc, on le voyait tout à l'heure à l'écran. Donc, le rendez-vous, c'est vendredi. Oui. Est-ce que tu peux rappeler le lieu, les horaires, le côté pratique? D'accord. Alors, c'est vendredi, c'est à 18h30. Comme je disais, donc comme c'est un comité restreint, donc les places sont limitées, donc il faut m'appeler. Le lieu, donc c'est à Perrin aux Abîmes, donc c'est dans toute la zone des pompiers, pour faire simple. Voilà, d'Outémar. Et 18h30 et ça va durer jusqu'à 20h et voilà. D'accord, donc n'hésitez pas à venir retrouver donc Pascal, mais aussi Michela, puisqu'on a parlé du combat de Michou, mais de Michela. Michela qui justement donc
va parler de prééclampsie et qui aussi en parle via le compte Instagram Grossesse Antilles-Guyane. Grossesse Santé, pardon, Antilles-Guyane. Donc, n'hésitez pas. Le visuel s'affiche également directement sur l'écran. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, que ce soit par son compte Instagram Le Combat de Michou, que ce soit par Grossesse Santé Antilles-Guyane, ou tout simplement en direct, en live and direct, avec donc ces deux pépites qui se feront le plaisir de vous retrouver vendredi. Justement, on a parlé de vendredi, on a parlé des causeries, donc c'est un rendez-vous régulier? Oui, alors comment on dit ça? C'est toutes les semaines, un hebdomadaire. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est hebdomadaire. Et donc vendredi de la semaine prochaine, du coup, sous réserve, en tout cas, sauf imprévu, j'aurai la chance, l'honneur de recevoir Steve Salim de Guadeloupe Forever, qui est aussi quelqu'un qui fait un travail de dingue pour la Guadeloupe, qui vend des paniers de fruits avec une petite fourchette, alors que tout augmente. On sait que les prix augmentent et que c'est des produits de chez nous. C'est quelqu'un qui a à cœur de mettre en avant la Guadeloupe et plein d'autres choses. Donc ça va être mon invité. Et puis après, la programmation se fera au fur et à mesure. J'en parle pas trop. Parce que rendez-vous sur la page Facebook Les Causeries de Pascal. Et sinon, vous avez son numéro qu'elle va d'ailleurs rappeler avant de clôturer cette émission. Oh, déjà? Oui. Alors, c'est le 06 90 96 83 22. Super. Merci encore, Pascal, d'avoir répondu présente. Encore un coucou à toi, Michela. Oui. Ce n'est pas perdu. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et à très bientôt. Bonne soirée.